Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Canva où on va venir apprendre comment importer un dossier et venir le modifier. On se retrouve du coup sur l'accueil de Canva, où on va pouvoir du coup retrouver une interface qui se présente comme ceci, où en haut à droite vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur votre profil et les différentes équipes auxquelles vous faites partie. Juste ici on aura l'ensemble des projets sur lesquels vous avez eu l'occasion de travailler ou collaborer. Ensuite, ici, on retrouve une suite de propositions, donc qui sont un peu des formats qu'on retrouve majoritairement au niveau de la demande. Juste à gauche, on aura différentes barres d'outils, donc on va pouvoir retrouver les projets sur lesquels on a travaillé, différents types de modèles. Alors, Marc, c'est quelque chose qui est premium, donc ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui. Et appli, c'est des extensions qui sont fournies par Canva directement. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être venir créer un nouveau design, donc on va en haut à gauche, créer un nouveau design, et ici on va descendre sur importer. Donc une fois arrivé sur la fenêtre d'importation, on va venir cliquer sur choisir des fichiers. On a un onglet qui va venir s'ouvrir sur les espaces des dossiers de votre PC. Donc vous allez pouvoir sélectionner le PDF qui vous intéresse. Vous pouvez aussi faire glisser le PDF pour les personnes qui sont un peu moins à l'aise ou qui préfèrent tout simplement. Une fois le fichier importé, on le retrouvera tout de suite en premier. Voilà, donc là on a bulletin officiel. On va venir cliquer dessus pour l'ouvrir. Ça peut prendre un peu de temps en fonction du volume de votre fichier, donc il faut parfois être un peu patient. Et pour ceux qui utilisent du coup la nouvelle version de Canva, on va venir cliquer ici, donc ouvrir un nouvel onglet. Une fois l'importation de votre fichier terminée, il va venir se présenter du coup comme ceci. Et là, vous allez pouvoir voir que l'ensemble des catégories donc, sont dissociées l'une de l'autre. Donc là, on va pouvoir retrouver le texte ainsi que l'illustration en fait, qui sont séparées. Et du coup, ça va vous permettre de venir modifier l'ensemble des informations. Donc admettons que vous êtes dans la situation où vous avez besoin de mettre à jour un PDF parce qu'il est peut-être un peu ancien, il a besoin d'un coup de neuf, ou tout simplement vous avez besoin de faire des mises à jour dessus. Et vous êtes possible de faire cela. Donc dans un premier temps, si vous voulez modifier votre police, ça va être très simple, vous allez venir double-cliquer dessus, et juste ici vous allez pouvoir donc, choisir la police qui vous intéresse, ou là par exemple on va passer sur du Ruda par exemple. Vous allez pouvoir changer la police, et également si vous voulez enlever le gras, en rajouter, voilà, ça va être totalement possible, vous êtes très libre sur votre utilisation. Et également, il va vous être possible de rajouter des liens, donc là vous allez cliquer juste ici. On va mettre www.fia.com, étant donné qu'ici c'est le thème du document. Et voilà, vous allez voir que votre lien va être juste ici. Il vous suffit de cliquer dessus. Et normalement, voilà, ça va venir ouvrir le site directement et bien vers votre lien. À savoir qu'également, du coup, ces liens sont fonctionnels à partir du moment où votre PDF a été enregistré. Dernière fonctionnalité qu'on va présenter aujourd'hui, ça va être l'import du coup d'icônes ou d'images externes. Donc voilà, par ici, admettons, on veut prendre ce logo, donc avec une voiture, on reste dans le thème automobile. On va pouvoir venir le faire apparaître par ici. Donc voilà, vous êtes libre de le positionner comme vous voulez. Voilà, si je veux l'agrandir, voilà. Mais là on voit que en fait ça vient gêner l'ensemble du texte, donc là ça devient illisible. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir ici, clic droit, calque, et hop, le mettre en arrière-plan. Et voilà, vous voyez qu'en fait tout l'ensemble du texte va ressortir au-dessus. Et en fait vous allez pouvoir venir jouer sur vos différents calques pour venir un peu modifier vos designs. Donc voilà, c'est fini pour ce tutoriel, je vous remercie et à très vite.